Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 5 news. La PS3 est toujours mise à jour. No Man's Sky devient resplendissant avec l'extension Prism. God of War et Gran Turismo 7 ne seront pas des exclus PS5. En parlant de God of War, il est repoussé. Et enfin la date et l'heure du Nintendo Direct de l'E3 2021 est dévoilée. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Sortie chez nous le 23 mars 2007, la PS3 a cessé d'être produite par Sony en 2017. Le constructeur a depuis sorti 2 nouvelles générations de consoles, et on pourrait imaginer que la PS3 profite de sa retraite. Mais ce n'est visiblement pas tout à fait le cas, comme en témoigne une actualité autour de la machine. Il y a quelques semaines, Sony faisait marche arrière et accordait un délai au store PS3 et PS Vita. La boutique de la portable de Sony fermera ses portes le 2 juillet, mais les joueurs pourront toujours accéder à leurs titres. Le support de la PS3 va même plus loin qu'un simple maintien des fonctions en ligne, puisque la console vient de recevoir une nouvelle mise à jour, 6 mois après la dernière. La mise à jour 4.88 améliore la stabilité du système, en renforce la sécurité et met à jour le lecteur Blu-ray, pour les formats les plus récents. Rien d'incroyable en somme, mais il est amusant de voir une console qui a 15 ans être toujours mise à jour. Notez que pour pouvoir installer cette mise à jour, il faut disposer d'au moins 200 MO d'espace libre sur le disque dur. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Hello Games n'a pas fini de faire plaisir à leurs fans. Une nouvelle mise à jour pour No Man's Sky vient de sortir et améliore encore l'aspect visuel du titre. Une nouvelle grosse mise à jour pour No Man's Sky vient de sortir, à peine quelques semaines après l'extension Expédition. Cette mise à jour 3.5 est nommée Prism, et elle propose de nombreuses améliorations visuelles. Le jeu supporte dorénavant le SSR, Screen Space Reflection, ce qui permet d'afficher de meilleurs reflets sur les surfaces et des effets de lumière plus détaillés sur PC et console new-gen. Les lumières volumétriques ont aussi été améliorées pour proposer un rendu plus coloré et plus réaliste. Des ajouts visuels et sonores ont été inclus lors des voyages en hyperespace et le jeu supporte désormais la technologie DLSS de Nvidia pour de meilleures performances. Plein d'autres nouveautés font partie de cette mise à jour. Les cavernes et les environnements souterrains disposent de plus de végétation et de nouveaux effets de lumière. Une option de Parallax Occlusion Mapping donne plus de relief aux surfaces du jeu. Les événements météorologiques, comme les tempêtes et les orages, font apparaître des objets rares. La lampe torche projette une lumière améliorée. Le jeu possède maintenant des reflets sur de nombreuses surfaces comme les vitres ou le cockpit des vaisseaux. L'interface de modification du personnage a été améliorée. Vous pouvez apprivoiser encore plus de créatures différentes pour en faire vos compagnons. Plus d'étoiles apparaissent maintenant dans le ciel. De la fourrure a été ajoutée à de nombreuses créatures. Globalement, les environnements des planètes sont maintenant plus riches en détails sur PC et console new-gen, PS5, Xbox Series. La liste des améliorations est encore longue, et on vous invite à vous rendre sur le site officiel du jeu pour le constater par vous-même. De nouveau sur jeuxvideo.com. Les choses s'emballent du côté de chez Sony, qui annonce de nombreuses choses via les réseaux sociaux et à travers une interview du patron de PlayStation Studios sur le blog PlayStation. Depuis le PS5 Showcase de septembre 2020, Sony a entretenu une forme d'ambiguïté sur le statut de ses prochaines productions. Exclusivité PS5 ou jeu cross-gen, difficile de s'y retrouver. Finalement, c'est au détour de l'entretien sur le PlayStation Blog par Herman Hulst que des éclaircissements ont été apportés. Interrogé sur la manière dont la PS4 s'insère dans la stratégie de développement et si la machine a toujours sa place, le directeur des studios PlayStation a déclaré « Absolument, on ne peut pas bâtir une communauté de plus de 110 millions de possesseurs de PS4 pour la laisser en plan. Les fans de la PS4 seraient très déçus et ce ne serait pas une bonne stratégie commerciale pour nous. Quand le développement d'un titre à la fois pour la PS4 et la PS5 sera possible et logique, comme ce sera le cas pour Horizon Forbidden West, le prochain God of War et GT7, nous continuerons à y travailler. Si les propriétaires de PS4 veulent jouer au jeu en question, ce sera possible. S'ils préfèrent vivre l'aventure sur PS5, le jeu sera également disponible sur cette console. Ceci dit, il est également essentiel de proposer des jeux phares et exclusifs à la PS5, comme Returnal et Ratchet & Clank. On savait déjà qu'Horizon Forbidden West serait cross-gen, mais en ce qui concerne God of War et Gran Turismo 7, tous deux attendus pour 2022, il s'agit d'un éclaircissement bienvenu qui met fin aux suppositions. Toujours sur jeuxvideo.com. Depuis la diffusion du teaser de God of War Ragnarok, Sony avançait l'idée de sortir le titre en 2021. Entre le silence de Santa Monica sur le sujet, les nombreuses embauches et la pandémie, on avait quand même du mal à y croire. Malheureusement, les craintes étaient fondées, puisque Sony Santa Monica vient d'annoncer le report de God of War Ragnarok, dont le titre a récemment été confirmé, puis retiré par Sony. Les nouvelles aventures de Kratos et d'Atreus attendront finalement 2022. L'annonce a été faite par le studio sur Twitter et par Herman Hulst, directeur du studio PlayStation, au sein d'une FAQ dans laquelle il annonce que le prochain God of War sortira également sur PS4, malheureusement. Depuis la sortie du teaser du prochain God of War l'an dernier, nous avons été saisis par la quantité d'amour que nous avons reçu de la part de notre communauté.
Nous sommes incroyablement reconnaissants de voir l'excitation des joueurs à l'idée de jouer au prochain chapitre des aventures de Kratos et d'Atreus. Nous restons concentrés sur l'idée de délivrer une expérience de très haute qualité, tout en assurant la sécurité et le bien-être de notre équipe, de nos partenaires créatifs et de nos familles. Avec ceci en tête, nous avons décidé de décaler la fenêtre de sortie en 2022. Merci à tous pour votre soutien continu. Nous avons d'excitantes choses dans les tuyaux et nous sommes impatients de vous les montrer. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com, alors que les rumeurs de l'annonce d'une Switch Pro se font de plus en plus insistantes, Nintendo vient tout juste d'accentuer sa communication en annonçant enfin son programme pour l'E3 2021. Il y aura donc un Nintendo Direct suivi d'un Nintendo Treehouse Live dont la date et l'heure ont été fraîchement dévoilées. Depuis peu, tout le monde s'attend à ce que la Switch Pro soit annoncée incessamment sous peu. Selon le fondateur de Xbox Era, comme nous vous le disions tout à l'heure, la machine pourrait être annoncée aujourd'hui. C'est donc avec une certaine curiosité que l'on surveille la moindre bribe d'information, et justement Nintendo vient tout juste de lever le petit doigt, en annonçant son Nintendo Direct de l'E3 2021. Celui-ci prendra place le mardi 15 juin à 18h, heure française. Hélas, pour ceux qui s'attendaient à des révélations hardware, le programme s'attardera uniquement sur les jeux prévus pour la Switch en 2021, dans une présentation de 40 minutes. Une émission entièrement software donc, qui sera d'ailleurs suivie d'un Nintendo Treehouse Live de 3 heures. Rien que ça. Ce généreux moment permettra à Nintendo d'illustrer une sélection des titres à travers du gameplay en bonne et due forme. Espérons Zelda Breath of the Wild 2. Le Nintendo Direct pourra être suivi sur YouTube à cette adresse, avec les sous-titres français. Quant au contenu même du show virtuel, les pronostics sont désormais ouverts. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.